Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je suis en train de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée toute récente d'une petite Maëlle. Mais grâce à la super team qui m'entoure, on ne vous laisse pas tomber pour autant. C'est Lisa qui va reprendre le micro pour vous proposer une série qu'on a nommée Le jeu des 7 différences. Au programme, 7 épisodes durant lesquels Lisa est partie à votre rencontre pour tester vos connaissances agricoles et vous en apprendre plus sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisa. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, c'est moi, Lisa, et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la différence entre les olives vertes et les olives noires. Allez, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! D'après toi, quelle est la différence entre les olives vertes et les olives noires? J'arrive pas à savoir si c'est la plante de base ou si c'est la durée de... Genre s'il prend plus de temps avec la collée à la feuille ou pas, je sais pas. Peut-être de comment elle a été cultivée aussi, mais ça vient sûrement à la base de la plante, je pense, à la base de l'olivier. Les olives vertes sont meilleures. À mon avis, c'est une question de... je sais pas comment on dit, pas de maturité, mais de la maturité de l'olive. Je sais pas. Je dirais que c'est juste une variété différente. Bravo à celles et ceux qui ont pu trouver la réponse. Contrairement à ce que vous avez pu penser, les olives vertes et les olives noires ne sont pas de variétés différentes. Elles sont même toutes les deux issues du même type d'olivier. En fait, la seule différence entre les deux, c'est leur niveau de maturité. Les olives vertes sont récoltées plus tôt dans la saison, autour du mois de juillet, alors que les olives noires, elles, sont récoltées en décembre, lorsqu'elles sont arrivées à pleine maturité. C'est pour ça qu'on constate souvent que les olives vertes sont plus fermes que les noires. En fait, comme bien d'autres fruits, plus les olives mûrissent, plus elles ramollissent. Olives vertes et olives noires peuvent être utilisées comme olives de table, pour picorer à l'apéro ou pour faire de l'huile d'olive. Dans ce cas, on parle d'huile d'olive fruitée verte quand elle est faite avec des olives vertes ou d'huile d'olive fruitée noire quand elle est faite avec des olives noires. Et ces deux olives n'ont pas la même saveur. Pour gagner du temps et pour produire à moindre coût, certains fabricants se contentent parfois de colorer des olives vertes en noir pour duper le consommateur. Rien de grave pour la santé, mais en revanche pour le goût et les nutriments apportés, ce n'est pas la même chose. Si vous achetez des olives noires toutes lisses avec un trou au milieu en forme de carré, méfiez-vous. En général, les olives noires qui ont maturé sur un arbre sont plutôt flétries et ramollies. Si ce n'est pas le cas, ce sont sûrement des olives vertes qu'on a passées dans des bains de produits qui les rendent artificiellement noires. Pour éviter cette déconvenue, vous pouvez vérifier les étiquettes. Si le gluconate ferreux est dans la liste des ingrédients, il n'y a aucun doute, les olives ont été artificiellement rendues noires. Allez, dernière info pour la route, savez-vous comment on ramasse les olives ? La plupart du temps, les producteurs étalent des filets sur le sol. Ils peignent ensuite les branches à l'aide de râteaux spécialisés pour faire tomber les fruits. Ils peuvent aussi utiliser des machines permettant de secouer les arbres à cet effet. Une fois cette étape réalisée, il n'y a plus qu'à ramasser le filet pour récupérer toutes les olives. Les récoltes ont lieu autour du mois d'octobre. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre les olives vertes et les olives noires. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.